Allez, salut Martin. Salut Perrine. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te présenter à notre communauté. Donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es par rapport à Charlie? Alors, je suis le papa de Charlie, j'ai 43 ans et c'est tout. Ok. Est-ce que tu as un petit surnom dans la famille? Perrine m'appelle Dude et sinon on m'appelle plutôt Martin, à part ma mère qui m'appelle Tintin. Ok. Pour un peu apprendre à mieux te connaître, est-ce que tu peux nous donner 3 choses qui te rendent particulièrement fier au quotidien? 3 choses, j'en ai préparé qu'une. Une chose dont je suis fier, c'est d'être capable d'avoir un équilibre famille, travail et passion qui fonctionne. C'est quoi ta passion? Ma passion, c'est le surf. Ok. Lorsqu'il y a des crises dans votre cellule familiale, c'est quoi ton arme secrète? C'est de sourire. Oh, et tu souris souvent? Autant que je peux. Sympa. Imaginons qu'un jour tu partes en tour du monde, quelle serait l'activité que tu voudrais absolument garder? On va dire que ce serait le surf. Vu qu'on peut choisir les destinations quand on fait un tour du monde, on peut essayer de gérer ça au mieux. Allez, ok, écoute, on te connaît un peu mieux. Maintenant, on voudrait que tu nous parles un peu de Charlie et de son diabète. Déjà, la première question, c'est est-ce que tu te souviens du jour où tout a basculé? Alors ouais, on avait un match de padel avec des amis belges et donc Perrine a suspecté un gros problème. Donc on est allé à Siquer à Tamarin et là on a fait des tests et on s'est rendu compte que elle avait une glycémie qui était anormalement élevée. Donc là, pour l'instant, moi, je suis toujours assez positif. Donc je me disais que c'était pas très problématique. Les médecins nous ont dit de partir, etc. Et tout a vraiment basculé quand on a eu l'assurance maladie au téléphone, notre mutuelle, qui nous a dit que c'était un danger vital et qu'il fallait partir maintenant à l'hôpital. Ok. Donc un gros moment de stress finalement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là du coup? Encore une fois, je suis pas d'un naturel anxieux, donc au départ j'ai voulu me dire que c'était pas vrai. Donc on est allé à l'hôpital, ils l'ont gardé, ils ont commencé à lui mettre de l'insuline et là on commence à se rendre compte que en fait c'est là. Du coup, ouais, tout est remis en question. Le fait c'est quelque chose qui paraissait impossible d'avoir une maladie auto-immune dans ma famille et dans mon entourage parce qu'on n'en connaissait pas en fait. Et du coup, ça nous tombe sur la tête et on se dit que tout va changer. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je ne peux pas dire de la peur, je pense qu'une tristesse infinie. Juste avant d'avoir le fatalisme de ok, c'est arrivé, c'était vraiment une énorme tristesse. Okay. Quelle est la question que tu t'es posée en premier suite à ce diagnostic? Je crois que c'était très large, c'était comment on va faire, comment toutes les choses du quotidien vont réussir, comment on va aller au resto, comment on va prendre l'apéro, Est-ce que tu t'es senti perdu? Au début, à Maurice, oui, très clairement. Je connaissais pas la maladie, j'avais aucune idée de ce que c'était. On n'a pas été très bien accompagnés, donc ouais, perdu. En colère? Ouais, évidemment. Et cette colère, elle disparaît au fur et à mesure ou elle est toujours présente? Non, je pense qu'elle est partie. Maintenant, c'est acté, c'est comme ça. On peut plus rien y changer. On
n'a personne à blâmer. Vraisemblablement, c'est quelque chose qui c'est une malchance, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Ça m'a appris qu'on est capable de tout et de tout surmonter, même les choses les plus terribles, et en souriant. Et par rapport à Charlie, qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris que c'est la petite fille la plus forte que j'ai vue dans mon entourage, parce qu'elle supporte ça d'une manière assez incroyable, sachant que vous ne savez pas vous, parce que vous ne savez pas ce que c'est d'avoir du diabète de type 1 dans la famille, ou peut-être vous le savez, et auquel cas, vous voyez de quoi je veux parler, c'est-à-dire que c'est tout le temps. C'est le matin, c'est le midi, c'est le soir, c'est l'après-midi quand on fait du sport. C'est à chaque repas. La nuit? La nuit. Ok. Une image forte que tu as par rapport à Charlie et le diabète? Quelque chose qui t'a marqué, positivement ou négativement d'ailleurs? Ouais, je crois que c'est le premier spectacle auquel elle a participé après qu'on ait appris le diabète. Donc on est parti à la Réunion, fait tout le protocole, revenu à l'île Maurice, et puis il y avait le spectacle de fin d'année de théâtre, et du coup de la voir sur scène, gérer alors qu'elle avait sa pompe, qu'elle savait, enfin, on venait de la voir, ça faisait une semaine ou deux, c'était assez incroyable de voir à quel point elle est résiliente, et elle a réussi à faire un super show. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent? Des phrases que disent les gens, des attitudes, des choses autour du diabète